Bonjour, bienvenue encore une fois à cette série Au milieu de nous, parce qu'on croit que justement Jésus, l'Esprit de Dieu, est parmi nous. Aujourd'hui, cette semaine, notre réflexion va être sur la bienfaisance, être bienveillant envers les personnes. Je me suis inspiré d'un texte de la Bible qui me tient bien à cœur. C'est Jésus quand il est avec la femme pécheresse à Jean 8, le 10e verset et le 11e verset. « Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, mais va désormais ne pêche plus. » On reconnaît en Jésus tout ce côté bon, bienveillant. Et justement, je veux qu'on réfléchisse là-dessus. Mais j'aimerais qu'on puisse faire une distinction entre être bienveillant et être tolérant. Alors, j'ai été chercher un petit peu. C'est sûr que ce n'est pas un cours d'orthographe, de sémantique, de réflexion sur les mots, mais je trouve ça important qu'on fasse une petite réflexion. Puis encore une fois, on va avoir des textes bibliques pour nous aider à réfléchir. On nous dit que des fois, la tolérance, c'est j'accepte les situations s'il ne me dérange pas. Alors, on peut être tolérant. La bienveillance, c'est que j'accepte les situations si elles me dérangent ou si elles ne me dérangent pas, dans les deux manières. Dans la tolérance, je n'émets pas mes opinions de peur de juger l'autre. Parce qu'on est dans une société de respect, c'est important de respecter les autres, bien sûr. Mais la bienveillance, on dit, je donne mon opinion, mais j'écoute aussi sincèrement celle des autres. La bienveillance, en fin de compte, c'est que je demande à Dieu, parce que l'autre est mon frère, ma sœur, de l'aimer comme Dieu l'aime. Et Dieu a la capacité de voir le bien en chaque personne. On peut faire le mal, Dieu n'aime pas quand on fait le mal, mais il voit le bien en chacun de nous, ce que nous, des fois, on n'est pas toujours capable de voir. J'ai été me chercher quelques textes de la Bible. Vous savez, c'est important, hein, ces réflexions au milieu de nous, on les fait avec la parole de Dieu parce qu'on est des chrétiens, des chrétiennes, on veut s'entraider et ça fait du bien de se ressourcer un peu. J'ai été chercher, par exemple, une des paroles qui dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » C'est dans Philippiens. Alors, c'est Dieu qui nous aide à être bienveillants parce que lui-même est bienveillant. On va dire, par exemple, dans Proverbe 15-30, « Un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces. » C'est donc important d'être bienveillant. On pourrait être pessimiste dans notre monde d'aujourd'hui, mais Dieu nous invite à voir la réalité, mais à voir que les personnes ont toujours un désir sincère de changement. Alors, il faut les aider là-dedans parce que la présence de Dieu habite tout le monde. On va dire aussi dans un autre texte, toujours du Proverbe, du livre des Proverbes 22, verset 9. « L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. » Alors la bienveillance, c'est pas juste regarder de l'extérieur, mais c'est de s'impliquer, de vouloir aider la personne à changer des choses qui rendent la vie difficile. On va nous dire aussi dans le deuxième livre de Samuel, le 22e chapitre et le 26e verset, « Avec ceux qui sont bienveillants, Dieu se montre bienveillant. » Alors, plus on est dans la mouvance de Dieu, de sa bienveillance, plus on devient bienveillant nous autres aussi. Et on se rappelle le texte de l'Évangile de Matthieu, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, et vous connaissez la suite. » C'est le jugement dernier. Quand quelqu'un est bienveillant, bienfaisant, mais bienveillant, on veut toujours aider l'autre personne parce que l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur. On va vraiment demander au Seigneur d'être bienveillant. On peut être tolérant, mais la tolérance, c'est peut-être plus au sens humain. La bienveillance, c'est au sens de Dieu. Vous savez, je fais souvent la distinction entre des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours et les mots qui sont peut-être plus proprement dit chrétiens, malgré que le mot tolérance, c'est un beau mot pareil, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Quand on met Dieu dans notre vie, ça nous permet de faire un pas de plus. Maintenant, je vous invite à fermer vos yeux et on va se donner encore un beau temps de silence et de prière.
Merci Seigneur de nous rejoindre dans ce beau temps de prière. Viens nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.